Les amis, bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai décidé dans cette vidéo qu'on s'intéresserait au cas de Memphis Depay, donc on le met beaucoup du côté de l'Atlético, également du côté de l'Inter, voilà, l'Inter qui serait apparemment plus une rumeur fake qu'autre chose, mais l'Atlético, voilà, ça sera très sérieux. En tout cas, Memphis, lui, veut rester en Espagne et a donné son accord. Mais avant que la vidéo commence, donc, et de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner, c'est super important, ça fait vachement avancer la chaîne, également à liker, et si tu t'abonnes, à mettre mettre des pouces bleus, à activer la cloche des notifications, je vais y arriver, pardon. Et voilà, donc évidemment à partager et tout le tralala. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en 4 parties. Tout d'abord, donc un peu tout ce qui est info, certitude, et voilà. Ensuite, on verra un peu la situation dans laquelle est l'Atlético, donc c'est une situation très précaire, on va le voir. Ensuite, on va voir ce que pourrait apporter Memphis à l'Atlético, dans quel poste il jouerait et tout ça. Puis après, je vous donnerai enfin mon avis. Donc voilà, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Donc Memphis est annoncé en insistance du côté de l'Atlético de Madrid. Donc c'est un transfert qui, selon Fabrizio Romano, pourrait s'élever à 7 millions d'euros. Pour l'instant, il y a un accord entre le joueur et le club de l'Atlético Madrid, mais ce qui coince, c'est l'accord Atlético-Barça. Pourquoi? Parce que le Barça, lui, aimerait bien s'attacher les services de Carrasco, qui ne serait pas contre non plus de jouer au Barça, même si pour moi ça serait compliqué vu que Gavi est bien installé là-bas. Voilà, et c'est vrai que Xavi a trouvé son équipe type, donc voilà, je vois pas pourquoi Carrasco irait du côté de Barcelone, surtout qu'ils sont leaders de la Liga. Donc voilà, pas trop d'intérêt pour moi que Carrasco aille là-bas. Et donc voilà, on parle d'un transfert de 7 millions pour l'instant. En tout cas, voilà, Memphis, lui, si jamais il y avait un intérêt concret, l'Inter, lui, préfère rester en Espagne et du côté de l'Atlético. Donc Memphis, il a 28 ans, il est estimé à 20 millions d'euros sur Transfer Market, ce qui est pas énorme par rapport à sa valeur marchande lorsqu'il était à l'OL, qui tournait, je crois, autour des 50-60 millions. Voilà, d'ailleurs, les saisons très très bonnes qu'il a réalisées du côté de l'Olympique Lyonnais, qu'il a souvent porté. Et donc, il lui reste quand même quelques bonnes années devant lui, avec un contrat qui court jusqu'en juin 2023. Donc, je pense que c'est un peu le moment opportun, lors de ce mercato d'hiver, de changer un peu d'horizon et de se relancer, j'ai envie de dire, une énième fois, vu que ça n'a pas marché du côté de United, mais également donc, du côté du Barça. En même temps, c'est un gros club, pardon, le Barça, donc très, très difficile de s'y imposer. Encore plus qu'à Manchester United, selon moi, mais voilà, ça reste mon avis. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la situation de l'Atlético de Madrid. Donc, on va voir que la situation de l'Atlético de Madrid, elle est assez compliquée. Pourquoi? Parce qu'ils sont quatrième de la Liga. Derrière le Barça qui est premier, le Real de Madrid qui est deuxième et la Real Sociedad qui est troisième. À noter que le FC Séville sont 19e, donc c'est un peu compliqué pour eux avec Jorge Sampaoli. Je crois qu'il est menacé de licenciement vu qu'il n'arrive pas à maintenir le bateau à flot. Mais bon, bref, fermons la parenthèse, concentrons-nous sur Memphis et sur l'Atlético. Et donc, ils sont quatrième de la Liga avec 28 points, donc plus de 13 points de retard, 13 points de retard sur le FC Barcelone, 10 sur le Real de Madrid, et quand même 7 sur la Real Sociedad qui sont troisième, quoi. Donc, il n'y a que 2 points d'écart avec la 9e place du Rayo Vallecano. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué et il faut pas que l'Atlético fasse de faux pas. C'est une situation vraiment précaire pour l'Atlético. Pourquoi? Parce que ils ont tout simplement 47% de victoire. Bon, je fais le focus sur la Ligue, hein. Je tiens pas compte des matchs de Ligue des Champions et tout ça. Mais voilà, donc 8 victoires, 5 défaites, 4 nuls, donc ce qui correspond à peu près à 47% de victoires, 30% de nuls et 23% de défaites, ce qui est vraiment très peu lorsqu'on connaît l'Atlético, qui sont régulièrement habitués à finir dans le top 3 en tout cas. Mais bon, là, vous me direz, ils sont quatrième. Oui, c'est pas si mal quatrième. Mais quand on voit l'écart qu'il y a avec les trois de devant, c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions. Et puis, c'est surtout les buteurs, quoi, qui sont vraiment en sous-performance, avec notamment Morata qui a seulement 6 buts, ce qui est vraiment pas suffisant, qui a vachement d'occasions, c'est pas suffisant. Griezmann, pareil, qui n'a pas marqué depuis, je crois, 11 matchs. Alors certes, il fait des passes décisives, il a fait un très bon mondial avec la France, mais à l'Atlético, voilà, ça a du mal à prendre en ce moment, même s'il a eu une période vraiment avant la Coupe du Monde qui était vraiment
assez bonne, on va le voir. Et Correa troisième avec 4 buts, et Joao Félix qui est parti du coup du côté de Chelsea en prêt. 3 buts donc Chelsea. Joao Félix qui avait prolongé également avant de partir à Chelsea du côté de l'Atlético. Donc voilà, donc tout ça c'est un symbole d'un Atlético qui va mal. Voilà, Morata c'est un but sur les 8 derniers matchs, donc c'est vraiment pas suffisant. Carrasco c'est pareil, c'est un but en Liga cette saison, c'est pas suffisant. Alors oui, il marque en Coupe du Roi, mais voilà, pour moi pas suffisant. Et puis pareil, hein, Llorente, je trouve c'est plus que moyen. Donc c'est vrai que c'est une équipe également qui est, je trouve, vieillissante. Voilà, et puis ce mauvais début de saison, pardon, il va être matérialisé par donc 24 buts marqués. 16 buts encaissés, 5 clean sheets, le tout en 17 matchs. Donc pour moi, c'est quand même compliqué. Bon, 5 clean sheets, c'est pas dégueulasse, mais il y a vraiment moyen de faire mieux, surtout quand on s'appelle l'Atlético. Voilà, il y a eu des défaites quand même contre Mallorca, Cadiz, donc je sais pas comment on dit, Cadiz, je sais pas. Le Real et Villarreal. Bon, le Villarreal, c'est un peu plus entre guillemets compréhensible, même si normalement ça doit passer contre Villarreal pour l'Atlético. Et des nuls contre la Real Sociedad, donc il fait quand même une très belle saison, on va pas se mentir. Le Rayo, l'Espagnol ou encore Almeria, donc c'est vrai que c'est compliqué vraiment du côté de l'Atlético. Beaucoup de cartons rouges également, au nombre de 5 cette année, ce qui est vraiment beaucoup trop quand on a un club tel que l'Atlético. Donc voilà. En plus de ça, on peut ajouter vraiment un entraîneur qui est de plus en plus hors sujet pour moi. Il enchaîne les mauvais choix, que ce soit Witsel en défenseur central, Griezmann avec son 4-4-2 à plat en pointe pour moi qui devrait être bien plus positionné en tant que numéro 10 dans un 4-2-3, pourquoi pas, ou dans un milieu relayeur comme il faisait avec l'équipe de France en 4-3-3, pourquoi pas avoir également un 4-4 de losange, mais voilà, Griezmann en 10. Mais c'est vrai que Griezmann faut qu'il ait vraiment une position d'organisateur et pas de finisseur, même s'il pourrait décrocher. Pour moi, voilà, c'est pas le but. C'est pas son rôle également. Une équipe qui est également vieillissante avec un âge moyen de 28,2 ans. Un milieu de terrain qui est de plus en plus vieillissant, donc 31 pour Coquet, pour 34 pour Witsel. Donc c'est vrai que Witsel qui avait été recruté, je crois, il y a moins de 2 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est quand même un milieu vieillissant. De Paul a déjà 28 ans aussi, faut pas se mentir. Avec un De Paul, on va dire, qui n'a pas les faveurs du coach. On le voit régulièrement sur le banc, même si apparemment demain il sera titulaire en Coupe du Roi. Mais voilà, donc vraiment beaucoup d'erreurs de Diego Simeone. Les supporters, eux, enfin, en tout cas, dites-moi les supporters de l'Atlético si vous êtes d'accord, mais en tout cas, vous seriez plutôt enclin à un départ de Simone. Ça fait quand même, je crois, quasiment 10 ans qu'il est au club, donc voilà, c'est tout un cycle pour moi qu'on doit renouveler, un peu comme a fait Arsenal, dans une moindre mesure, dans le sens où ils avaient une équipe assez âgée, qu'ils ont essayé au fur et à mesure, bon, ça prend évidemment beaucoup de temps, mais qu'ils ont essayé de rajeunir au fur et à mesure du temps. Et donc voilà, donc l'Atlético qui vit vraiment une saison très compliquée. Et puis donc maintenant ce que je vous propose c'est de voir les apports que pourra apporter Memphis à l'Atlético. Donc moi c'est vrai que c'est un transfert que je comprends pas trop, on va pas se mentir. Parce que oui, Joao Félix c'est parti. Donc si on conserve le 4-4-2 que je vous mets là d'ailleurs de Diego Simeone, Memphis pourrait jouer avec Griezmann sur les deux attaquants de pointe, mais c'est quand même deux profils, on va dire un peu de créateurs. C'est pas véritablement un pur neuf, on va dire. Memphis, il aime beaucoup jouer sur le côté, il peut jouer avant-centre, mais ça va pas être sa position de prédilection. Il va bien aimer déborder, voire repiquer vers l'intérieur. On va le voir. Donc voilà, donc pourquoi pas un changement de système, moi c'est ce que je privilégie. En tout cas, moi j'aimerais bien voir l'Atlético passer en 4-2-3-1 avec un Memphis en numéro 9, du coup un Carrasco qui resterait sur l'aile gauche, un Griezmann qui prendrait le poste de numéro 10 et un Llorente qui occuperait le côté droit. Le milieu que je mettrais, moi je mettrais en tout cas Witsel, et je tenterais également soit De Paul soit Kondogbia, que je trouve assez bon du côté de l'Atlético là, surtout quand il rentre, en tout cas il fait des rentrées plus que convaincantes, ou même quand il est titulaire, je trouve que c'est vraiment pas mal. Pareil en défense, il y a vraiment des carences, hein, t'as pas de profondeur de banc comme t'as Jiménez. Bon, Jiménez, je dis pas, c'est un bon défenseur, hein, je dis pas. Savic, ça tient la route aussi, mais si l'un des deux se pète, t'as vraiment personne derrière, quoi. T'as Felipe qui a 33 ans, c'est trop compliqué. Nahuel Molina, pour un club comme l'Atlético, je trouve, bah, c'est assez limite. Reinildo sur le dernier match contre le Barça, j'ai trouvé vraiment très en difficulté. Donc voilà, c'est vraiment un symbole de l'Atlético pour moi qui est malade. Il y a Yann Oblak au but, ça c'est très bien. Mais voilà, une équipe qui est vraiment vieillissante, donc il va falloir vraiment penser du côté des dirigeants à renouveler l'équipe.
Et Memphis, je sais pas si c'est forcément la meilleure solution. Donc du coup, voilà, je vous apporte mon avis ici. Pour moi, l'équipe, elle a besoin de 109 dans le sens où, enfin dans le 109 de 109 pardon. Je dis pas de 109 avec des joueurs expérimentés, mais plutôt du 109 jeune. On va pas se mentir, j'aimerais bien avoir des joueurs de 21 ans. T'as Barrios qui a 19 ans, mais voilà, c'est encore assez tôt, mais c'est le seul un peu qui est très jeune et qui peut apporter, je dirais, un peu cette fougue entre guillemets, même si c'en est pas trop et voilà, et je pense que les joueurs expérimentés peuvent remettre l'Atlético là où il se doit d'être en Liga, puis même en Ligue des Champions. Encore faut-il se qualifier en Ligue des Champions. Mais voilà, moi je suis pas vraiment convaincu pour Memphis. Voilà, moi je changerais de système en tout cas. Et je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas en tout cas pour Memphis du côté de l'Atlético vu il avait quand même des excellentes stats avec l'OL, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas du côté de l'Atlético qui est quand même un club en dessous du FC Barcelone. Donc voilà. On s'approche déjà de la fin de cette vidéo les amis, donc si tu l'as aimé, évidemment n'hésite pas à la liker, à t'abonner comme je l'ai dit en début de vidéo. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Antoine de Football. Ciao.